C'est à Besançon, capitale historique de l'horlogerie, que nous retrouvons Xavier Rousset, fondateur de la société Xerbail, la montre d'art. Petit-fils d'horloger, ce passionné a choisi Ancis Péos pour l'accompagner dans sa première création, la Rose Saneuil. Mon grand-père, juste après-guerre, était pâtissier ici à Besançon et son concept a été de dire « j'arrête tout et je deviens cadranier, fabricant de cadrans ». J'ai appris à marcher dans cette fabrique de cadrans de montres à travers les odeurs d'acétone. Et c'est vrai que la fibre est née là. Mon papa a repris cette entreprise. J'ai intégré l'entreprise familiale jusqu'en 2008 en tant que responsable de production. Donc c'est là que j'ai appris d'une façon très empirique la fabrication du cadran de montre. Il faut savoir que dans un cadran de montre, il y a une dizaine de métiers différents. Xerbail met en valeur le travail de l'artiste derrière l'objet cadran, cette galerie d'art portative, cette montre d'art. Lorsque j'ai décidé de créer cette montre écrin, elle est c'est une glace boss en saphir. J'avais besoin d'un outil de simulation, parce qu'il est très complexe de savoir comment la lumière va interagir avec le saphir. Donc je me suis rendu dans différentes conventions et j'ai rencontré 4 femmes suisses à Lausanne qui proposaient une information gratuite sur la conception numérique pour l'industrie horlogère. J'ai été séduit par le fait qu'ils aient réalisé de réelles simulations pour des entreprises et que c'était exposé, aussi bien au niveau calcul structurel, dynamique des mécanismes, l'effet du magnétisme sur les balanciers spiraux. Et puis avec Pierre Gauthier, le commercial de 4FEM, on a échangé et c'est lui qui m'a proposé ce partenariat avec le Starter Programme. Je cherchais un logiciel de simulation où à l'intérieur tout était intégré. L'avantage primordial d'Ancis Péos, c'est vraiment le gain de temps sur le développement. Moi, je l'ai estimé d'un gain de 4 fois plus court qu'un développement traditionnel horloger. J'ai parcouru différents types de logiciels et c'est vrai que la partie optique de Speos m'a plu par rapport à ce que d'autres pouvaient me proposer. L'interface est très aisée. Donc moi, je pars d'ici et je vais sur Speos et j'importe dans Speos le design et je définis après chaque petit élément. Je vais transformer cette matière physique en matière optique numérique. Et à chaque fois, on définit la matière et on l'associe à un élément. Donc là, j'ai choisi un environnement de lumière claire. Dans le process de fabrication de Speos, une procédure de simulation où on peut définir soit des luminaires, soit une ambiance, c'est-à-dire mettre ça dans un environnement lumineux. Ça peut être un soleil, ça peut être un ciel étoilé, ça peut être une photo en 360 degrés. On va positionner le produit à l'intérieur. Ce qui m'a plu aussi, ce qui m'a un peu séduit, c'est de dire dans Speos, on peut donner l'âge de la personne qui regarde la pièce. Donc on a une simulation directe ou indirecte. Et là, on passe de cet état-là à l'état de ce qu'on voit sur la vidéo, c'est-à-dire texturé et complètement en simulation directe. Ce sont les 4 grandes étapes du process de simulation de Speos.